Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont... Bonjour, c'est Mouche Boy. Je vais vous proposer encore une vidéo sur la dérivation niveau première S, niveau première S1. Donc un exercice que vous pouvez rencontrer donc, sur la partie dérivation ou bien étude de fonction ou bien même dans continuité. Donc on vous donne une fonction comme ça, f de x égale a deux expressions différentes. 1 moins cos x sur x si x différent de 0 et 0 si x égale à 0. Ça veut dire que cette fonction est définie en 0. Étudier la continuité de f en 0. D'ailleurs, pour que la fonction soit continue en 0, il faut qu'elle soit d'abord définie en 0. Donc étudier aussi la dérivabilité de la fonction en 0. Pour qu'une fonction soit dérivable, il faut d'abord qu'elle soit continue. Donc la continuité, la dérivabilité entraîne forcément une continuité. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Une fonction peut être continue et non dérivable. Mais une fonction qui est dérivable en 0 va être continue en 0. Donc c'est ça que vous allez remarquer, que la dérivation, la dérivabilité, donc, entraîne automatiquement la continuité. Alors que l'inverse n'est pas toujours vrai, puisqu'une fonction peut être continue et non dérivable donc en 0. Ici, donc, on va d'abord essayer de déterminer le domaine de définition de cette fonction-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x prend cette expression-là pour toutes les valeurs de x sauf 0. Maintenant, dans quelles conditions cette expression existe? Si le dénominateur x différent de 0. Parce que, donc, au niveau du numérateur, on a cos x qui est défini sur r. Donc, le dénominateur doit être différent de 0 parce qu'un quotient existe si le dénominateur est différent de 0. Alors que l'expression est définie, quel que soit x différent de 0. Maintenant, ça veut dire qu'au niveau de la première expression, d de f1 égale à r privé de 1. Et d de f2, c'est cette valeur-là. 0 si x égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? 0 si x égale à 0, ça veut dire que f de 0 égale à 0. Si x égale à 0, f de x égale à 0. Ça veut dire que f de x égale 0 si x égale à 0. Ça veut dire que f de 0 égale à 0. Ça veut dire que la fonction aussi est définie en 0. À partir de là, on peut dire que d de f, désormais, égale à r. Pourquoi? Parce que 0 fait partie du domaine, puisque f de 0 égale à 0. Là, on va remarquer à partir de cette expression-là que f de 0 égale à 0. Donc, 0 fait partie du domaine. Donc, on peut espérer que la fonction soit continue en 0. Maintenant, pour qu'elle soit continue en 0, il faut que la limite, quand x tend vers 0 de f de x égale à f de 0. Ceci, on ne sait pas si c'est vrai ou non. On va calculer la limite. La limite, quand x tend vers 0, f de x c'est 1 moins cos x sur x égale, donc je calcule la limite du numérateur, limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x qui est égal à 1 moins cos de 0 égale à 1, 1 moins 1 égale à 0. Limite donc quand x tend vers 0 de quoi? De x seulement au niveau du dénominateur égale à aussi 0 par quotient. J'ai la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x égale à une forme indéterminée. Maintenant, comment lever l'indétermination? Je vous avais dit que pour ce genre de fonction-là, pensez à la limite du taux. Donc, pas l'expression conjuguée, mais pensez à la limite du taux de variation. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Donc, on va dire que c'est la limite quand x tend vers 0. On a dit 1 moins cos x, je vais intervertir donc ces deux-là. J'aurai moins entre parenthèses cos x moins 1 sur x. 1 moins cos x, je factorise par moins, j'aurai moins cos x, moins 1, ça donne plus 1, donc c'est ce 1-là qui est devant, sur x. Et maintenant, je vais essayer de créer une limite du taux à partir de cette fonction-là. Donc, à partir de là, je vais dire, posons u de x égale à cosinus x. Je vais espérer que u de 0 va être égal à 1. Ça donne cos de 0 qui est égal à bien 1. Et là, donc ici en bas, j'ai x moins x0, sachant que x0 égale à 0. Donc j'aurai la limite
quand x tend vers 0, moins, entre parenthèses, cos x moins 1 sur x. Donc x, je veux dire que c'est x moins 0 qui est égal à x moins x0 égale à ce moins-là, et ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est u' de x0, c'est u' de 0. Parce que donc c'est la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ou bien u de x moins u de 0 sur x moins 0 qui est égal à u' de 0. U' de 0, sachant que donc u de x égale à cosinus x, u' de x égale à moins sinus x. Donc, u' de 0 égale à moins sinus de 0 et sinus de 0 égale à 0. À partir de là, donc, on a ce qui est à l'intérieur égale à 0, donc qui est égal à donc, sa limite. Donc, on peut dire que donc, la limite de l'ensemble, la limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cos x sur x égale à 0. Et ceci égale à f de 0, car f de 0 était égal à 0. Conclusion, d'où f est continu en 0. Voilà, pour étudier la continuité, il suffit seulement de calculer cette limite-là et de le comparer avec f de 0. F de 0 égale à 0 parce que f de x égale à 0, si x égale à 0, on calcule la limite en 0, on trouve une forme indéterminée. Avec les fonctions trigonométriques, je vous avais dit que pensez toujours à la limite du taux. Comme il y a la fonction cos x, je vais donc l'amener devant à cause de la commutativité. Je factorise directement par moins, j'aurai moins cos x plus 1, moins cos x plus 1 sur x. Et là, j'ai la forme f de x moins f de x0 sur x moins x0. Donc, je l'ai appelé u de x moins u de x0 sur x moins x0, sachant que x0 égale à 0, donc je me retrouve avec u' de 0, parce que u de x est là, u de 0 c'est 1 sur x moins 0 qui est égal à u' de 0. U' de 0 c'est sinus de 0 qui est égal à 0, donc le tout donne 0, qui est égal à bien f de 0, parce que f de 0 était égal à 0. Si la limite, quand x tend vers 0, de l'expression égale à 0, donc l'expression c'est f de x. Donc si la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à 0, qui est égal à f de 0, la fonction est bien continue en 0. Voilà maintenant comment on répond à la première question pour montrer que la fonction est bien continue en 0. Voilà, dans la vidéo précédente, on va passer à la dérivation. Voilà, dans cet exercice-là, il était question d'étudier la continuité et la dérivabilité. On vient d'étudier la continuité et montrer que la fonction est bien continue, mais on ne peut pas affirmer qu'elle est dérivable. J'avais dit que la dérivabilité entraîne la continuité, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Une fonction continue n'est pas forcément dérivable. On va vérifier est-ce que la fonction est dérivable. Si la fonction c'est 1 moins cos x sur x, qu'on appelle f de x, donc f de 0 égale à 0. Parce qu'on a dit que 0 si x égale à 0. Donc, pour vérifier la dérivabilité, ou bien étudier la dérivabilité, on applique la formule de la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Est-ce que ça va donner un nombre réel? Si ça donne un nombre réel, ça veut dire que la fonction est bien dérivable. Si ça ne donne pas un nombre réel, la fonction n'est pas dérivable. Pourvu que donc il n'y a pas de dérivabilité à gauche et à droite. Pour qu'une fonction soit dérivable même, il faut que donc la limite du taux à gauche égale à la limite du taux à droite. J'appelle limite du taux ça. S'il y avait donc 0 moins et 0 plus, il faut que ce L là à gauche soit égal à L à droite pour que la fonction soit dérivable. Parce qu'une fonction, pour qu'elle soit elle peut être dérivable à gauche, dérivable à droite et non dérivable. Avec la continuité, si la fonction est continue à gauche et continue à droite, elle est continue, mais pour la dérivation, vous pouvez rencontrer une fonction qui est bien dérivable à gauche de 0, bien dérivable à droite de 0, mais pourtant elle n'est pas dérivable à 0. Parce qu'il faut que les deux limites du taux là soient donc égales pour que donc on puisse parler de dérivabilité en 0. Mais ici, il n'y a pas de position gauche et droite. Dès qu'on parvient à démontrer que la limite en 0 de cette limite du taux là égale à un nombre réel, la fonction est dérivable. Maintenant, f de x égale à combien? F de x c'était quoi? F de x c'était 1 moins cos x sur x.
Et on a défini f de 0. Donc f de 0 ne se calcule pas ici, mais c'est au niveau de la deuxième expression qu'on a défini f de 0. f de 0 égale à 0. Maintenant, on remplace chacun par sa valeur. Donc on se retrouve avec la limite quand x tend vers 0 de maintenant f de x. f de x c'est 1 moins cos x sur x moins f de 0 égale à 0 sur x moins 0. Comment je vais continuer ici? Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de, en haut, f de x c'est 1 moins cos x de tout sur x. En bas, donc j'ai un x seulement. Donc, quotient d'un quotient. Donc, on se trouve avec la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x au carré. Parce que donc c'est 1 moins cos x sur x multiplié par, donc l'inverse de ça c'est 1 sur x. Avec la multiplication, donc j'aurai 1 moins cos x sur x au carré. 1 moins cos x sur x au carré, cette limite là égale à 1 demi. Ça donc c'est une limite usuelle du cours, donc c'est égal à 1 demi. On l'avait démontré dans les vidéos précédentes. Si vous allez dans la partie cours de la plateforme, vous allez voir là où j'ai démontré que la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x au carré égale à 1 demi. Ça, c'est ce qu'on appelle une limite usuelle, une limite de référence. Dès que vous rencontrez cette limite donc dans vos exercices, qui est de la forme limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x au carré, vous pouvez directement dire que c'est égal à 1 demi. Or, 1 demi donc, est un nombre réel. Comme 1 demi est un nombre réel, on peut dire que donc f est dérivable en 0. Pourquoi? Parce que la limite du taux a donné un nombre réel. Ici, pour la dérivabilité, c'est simple. Uniquement, il faut essayer de voir est-ce que la fonction est définie en 0. La fonction est bien définie en 0 parce que f de 0 est définie en bas. f de x égale à 0 si x égale à 0. Donc, on peut écrire f de 0 égale à 0. On garde. Maintenant, on va se rappeler de la limite du taux. Ça veut dire que la formule qui permet d'étudier une dérivabilité. C'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Une dérivabilité en un point. Donc, dérivabilité en 0, dérivabilité en x0, c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Pour cette limite-là, dès qu'on parvient à trouver un nombre réel, ça veut dire que la fonction est dérivable. Donc, pourvu qu'il n'y a pas de dérivabilité à gauche et de dérivabilité à droite. Ici, on a seulement parlé de la limite en 0. Donc, c'est bon, on calcule même, on choisit f de x. f de x était donné dans l'énoncé 1 moins cos x sur x. Maintenant, on va calculer f de 0. f de 0 est donné. Maintenant, on remplace chacun par sa valeur au niveau de la formule. f de x moins f de 0 sur x moins 0. On calcule ça pour voir est-ce qu'on aura un nombre réel. Et ce nombre réel-là est appelé f' de x0. Donc, on continue. Donc, si on remplace f de x par sa valeur, donc, il va se retrouver comme numérateur seulement, et comme dénominateur, on aura x. Et maintenant, avec un quotient d'un quotient, on aura donc la limite quand x tend vers 0, de 1 moins cos x sur x au carré. Ceci est une limite de référence qu'il faut retenir, c'est directement égal à 1 demi. Vous n'avez pas besoin de démontrer, parce que ça a été déjà démontré dans la partie cours. Si vous regardez vos cours, dans le cahier cours, le prof l'a démontré, et là aussi, donc au niveau de cette plateforme École au Sénégal, si vous allez dans la partie cours en première S1, limite et continuité, j'ai démontré que cette limite-là est bien égale à 1 demi. Et directement, si vous rencontrez ça au niveau des calculs, vous dites que c'est égal à 1 demi. Donc 1 demi est un nombre réel, donc la fonction est bien dérivable en 0. Voilà maintenant comment on étudie cette dérivabilité-là. Et on se rend compte que effectivement la fonction est bien continue en 0 et aussi bien dérivable en 0. Voilà, merci. Tape www.suividecole au Sénégal.